Donc voilà, je suis reparti avec mon pâton qui a bien reposé. Je vais essuyer la farine plutôt que de fariner. L'épaisseur de la pâte doit être identique à celle d'une abaisse pour une tarte. Un peu plus épais que le dos d'une lame de couteau de tour. Un petit peu plus épais que cette partie-là du couteau de tour. Alors, la première chose, vous allez pouvoir préparer un document comme celui-ci. Vous pouvez faire pause pour voir ce qu'il y a marqué. Donc nous avons les produits en feuilleté, la galette, le pétivier, la croûte de boucher ronde, la croûte de boucher carrée, l'allumette, la conversation, le friand, le vol au vent, le dartois, le fleuron, le chausson napolitain, les pailles et les palmiers, les sacristains et les bandes feuilletées. Bandes feuilletées, on a fait à l'école. Les pailles palmiers, on a vu aussi. La galette, on a vu aussi. Bien, je retrouve mon abaisse qui a bien reposé. Et je vais finir d'étaler de l'épaisseur de la lame environ. L'épaisseur de la lame d'un couteau de tour, un petit peu plus. L'épaisseur d'un fond de pâte à tarte, l'épaisseur d'une abaisse de croissant. Un petit peu moins qu'une abaisse de croissant quand même. Alors, vous pouvez prendre une feuille, un crayon et noter ce qui va se passer. La première chose donc au niveau des produits en feuilletage, c'est la galette. La galette, on l'a fait à l'école. Vous pouvez marquer sur votre document, première chose, la galette. Qu'est-ce que c'est qu'une galette? La galette de points, c'est une couche de frangipane entre deux disques de feuilletage. On n'oubliera pas de mettre le sujet à l'intérieur. On dore, on raye, on pique et on chiquette les bords avec le couteau autour, le couteau de fils. On laisse reposer au froid et on cuit ensuite. Autre chose, le pétivier. Le pétivier, ça, je vais faire du virtuel. Le virtuel, ça va être là-haut. Voilà. On place, on fait une abaisse de feuilletage. Une abaisse de feuilletage. Sur cette abaisse, on va imprimer deux disques. Donc avec un emporte-pièce, n'importe quel outil, on va faire la première trace du disque. Là, ça va délimiter la crème d'amande. Et la deuxième trace qui peut délimiter la dorure. Donc, on va mettre de la dorure ici. Et une première couche de crème d'amande à la poche avec une douille de 12 en tortillant comme si c'était une galette. Voilà, tout partout. Et par-dessus, une autre couronne qui va partir à peu près de cet endroit-là pour faire simplement, une deuxième couronne, non, ça ne va pas venir, avec du verre, une deuxième couronne qui va venir par-dessus. Donc, un premier dressage plein de crème d'amande et un deuxième dressage en couronne. Voilà, qui va être juste un anneau par-dessus la première couche. Une fois qu'on a ça, on reprend une autre abaisse, on va replaquer dessus une autre abaisse qu'on remet par-dessus. On va caresser à l'intérieur la pâte de façon à ce qu'elle adhère bien à la crème. Donc ça fait une espèce de
de volcan en quelque sorte. Une fois qu'on a ça avec un couteau, on va détailler des festons à cet endroit-là. Au couteau d'office, tout pour tout. On peut s'aider avec un bouchon coupé comme ça pour faire des traces, pour couper autour. Ça c'était pour le pétivier. Donc le pétivier en définition, vous pouvez marquer 2 couches de crème d'amande entre 2 disques de feuilletage. Les bords sont festonnés. Et ensuite, vous savez, c'est le fameux rayage en rosace. Une fois que le pétivier est terminé, mettez sur une plaque, dorure et le fameux coup de rayage. En tourbillon. Voilà. Maintenant, je vais passer à la croûte de bouchée ronde. La croûte de bouchée ronde, c'est très simple et c'est reparti sur la baisse. La croûte de bouchée ronde. Je détaille un premier disque, pas trop près des bords, parce que là le feuilletage n'est pas parfait. Donc je vais faire une bouchée ronde avec les emporte-pièces. De secours, voilà, les emporte-pièces de confinement. Donc les bouchées rondes, vous pouvez inscrire. Ce sont 2 disques de feuilletage. Le premier va être placé sur la plaque. La plaque, on aura préalablement vaporisé de façon à ce que la pâte colle. On va mettre un petit peu de dorure là-dessus. Je vais mettre le deuxième disque de cette façon. Je vais dorer. Une fois que j'ai fait toutes les pièces, évidemment, je les dore. J'en fais qu'une pour la démonstration. Mais quand on en fait plusieurs, évidemment, on met tous les fonds pleins. On dore tout. On met tous les anneaux. On dore tous les anneaux. Et voilà, je vais dorer l'intérieur. Voilà, la croûte de bouchée est terminée. On va pouvoir mettre un petit coup de lame. Voilà, au losange par-dessus. Et j'ai appris qu'il fallait mettre aussi 4 petits coups de couteau comme ça, de part et d'autre. Je ne veux pas coller. De part et d'autre de la bouchée. La croûte de bouchée carrée. Pour ce faire, il me faut un carré de 12 cm sur 12. Alors, les dimensions de la bouchée normale, c'est un emporte-pièce de 90 cannelés pour l'extérieur et un emporte-pièce de 60 unis pour l'intérieur. 90 cannelés autour, 60 unis à l'intérieur. Évidemment, j'ai pris ces outils de dépannage pour la démonstration vu que j'ai pas d'emporte-pièce ici. La bouchée carrée, la dimension normale est de 12 sur 12. Pour la bouchée carrée, donc on va détailler des carrés de 12 cm sur 12 cm. Que je vais découper. Comme ceci. Je plie. Et je coupe ici. Et je vais pas jusqu'au bout surtout. Et je coupe là. Une fois que j'ai ça, je rouvre ma bouchée. Je vais mettre de la dorure juste à l'intérieur. Et je vais replier les angles en les prenant et en les rabattant à l'intérieur. Ça c'est pour la bouchée carrée. Ensuite, je vais dorer les bords dessus, comme ça. Donc la bouchée carrée, c'est un carré de 12 sur 12.
pouvez noter sur vos petits documents, parce que ça, c'est les cours spéciaux confinement. Ensuite, l'allumette. Les allumettes. Allez, je vais faire 2 allumettes. Les allumettes, ce sont donc des bandes de feuilletage sur lesquelles on va étaler de la glace royale. De la glace royale, c'est ça. Pouf, ici. C'est un mélange c'est un mélange de blanc d'œuf et de sucre glace. Voilà, on doit avoir une texture pâteuse qui coule pas trop comme on voit ici. Et donc c'est un mélange, un tout petit peu de blanc d'œuf. Là, il y a la valeur d'une petite cuillère à soupe de blanc d'œuf. Il faut beaucoup de sucre glace et un tout petit peu de farine pour éviter que ce mélange-là coule au four parce qu'il va cuire. Donc mes allumettes doivent faire, là je ne vais pas suivre la taille bien sûr, doivent faire 12 cm de 12 cm de large sur la distance qu'on veut, parce qu'après on va les couper sur 5 cm, donc 12 sur 5. Là j'ai mon abaisse de feuilletage et je vais tailler dessus finement une petite couche de glace royale. Pas mettre de trop parce qu'il ne faut pas non plus que ça coule partout. Voilà, assez fin. Faites attention de ne pas mettre trop sur les bords. Enfin, le plus au bord possible. Voilà. Une fois que j'ai ça, je vais tailler mes allumettes, donc 12 cm sur 5 cm. Là, je ne suis pas du tout évidemment les dimensions que je vous donne. Et je dispose tout ça sur ma plaque de cuisson. Ça, ce sont donc les allumettes qui seront, une fois cuites, sera gonflé, ça va bien gonflé, fendu en deux et garni avec de la crème pâtissière.